essayer de penser dans mon club, c'est la reprise d'initiative et l'interaction. Si je ne suis pas son partenaire, que je suis ici et que j'attends, même un diapo sous l'écho, c'est souple, là je suis complètement inactif. Et je ne produis rien. Donc à la limite, je peux prendre une position, il vient me chercher, et j'enchaîne. On travaille. Hop, ça marche, ça ne marche pas. Et là, il est sur le dos, il ne se laisse pas faire. De suite, il reprend l'initiative. C'est quelque chose, le Yakusuku Eko, qui doit être dynamique. C'est pas quelque chose. Alors, on peut partir effectivement debout, hein, on peut partir tout ce qui est debout, on peut partir sur les zones du sol, sur les retournements, etc. Pour entamer sur une technique. Par exemple, si on commence par Ongezagatame, très souvent, on démontre Ongezagatame. Qu'est-ce qu'il y a là? Mets-toi, petit. Non, Osaikomi d'abord. Sur là, on repasse la main. Toshi. On est d'accord? Vous avez compris l'arbitrage, j'espère. Si on part sur Ongezagatame, bien sûr, il faut montrer un peu les points essentiels de la technique, ça, il n'y a pas de problème. Mais partir de Ongezagatame comme ça ne se fait pas en judo. Le judo, on commence debout, donc on part au moins d'une liaison au sol, d'une situation au travail au sol pour arriver sur Ongezagatame. Je vais bien placer mon Ongezagatame. Attention, je reprends un peu ce qu'il y a ce matin. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête, on entend tout le temps. C'est faux. On baisse la tête, on relâche le contrôle. Il n'y a plus de contrôle. Effectivement, on peut avoir un risque, surtout ces plus jeunes qui n'ont pas la même densité physique que nous, qui arrivent moins à contrôler, de se faire accrocher la tête. S'ils sont comme ça, mais qu'ils ne sont pas bien contrôlés, la tête un peu haute, avec la jambe, il peut aller me chercher pour reculer. Mais si on le fait bien, normalement, là, il y a un travail postal, au niveau de la jambe, on est protégé là. Là je ne tire pas sur la tête, hein. Ma main ici, elle descend vers le sol. Et je travaille sur les côtes. Si je descends la tête, il y a beaucoup plus de mobilité. Ça, je fais un petit rappel. À partir du moment où j'ai fait ma liaison du sol, je suis arrivé sur Ongezagatame. On arrive dans l'interaction. Donc déjà là, il peut déjà, lui, reprendre l'initiative. Il ne va pas me laisser m'installer. J'ai travaillé un tout petit peu avant que vous arriviez avec lui, donc il sait ce qu'il doit faire. Comme je savais, je ne vais pas le temps. Donc ici, il vient me chercher la ceinture, se colle à moi, en faisant un petit emboost, il colle pas bien, pour me repousser, me renverser de l'autre côté. Pour me renverser vers la table. Le mouvement est fait, je détends. Là, j'ai libéré un peu mon contrôle en haut. Repris l'initiative de sa part, donc il a fait une action, j'ai fait une réaction. Il refait une action. Il essaie de sortir le bras, de revenir vers moi. T'as déjà oublié. Je viens contrôler le bras ici. Et je pars en Ushiro Ongezagatame. Là, il réagit, il me pousse l'épaule pour sortir le bras. Je change. Je viens en Yoko Shogatame. Je viens en Yoko Shogatame. Et le temps que j'arrive, que je m'installe, il me repousse. Je passe son bras dessous. Je viens contrôler avec le coude dans le dos, le revers de la main dessus. On pourrait venir travailler ici, mais on va contribuer. De toute façon, on change pour reprendre l'initiative. Donc là, je vais me retrouver en situation de levier. Je dois tout exécuter. Je me retrouve à quatre pattes et il vient de pas. Il vient attaquer. Ici, ici. Je sors, je me dégage, je sors ma tête, je sors ma jambe et je reviens. Donc c'est pas parce que c'est moi qui subis que je ne peux pas reprendre l'initiative. Là, on a vu. Évidemment, on ne travaille pas. C'est pas le problème. Donc, on parle toujours de liaison de boussole, Tori qui attaque et qui enchaîne, mais il peut y avoir aussi des reprises d'initiative. Uke chute, et c'est lui qui reprend l'initiative pour prendre son avantage. Je prends ici, voilà, j'en fais une autre. Hein. Le contrôle, je vais contrôler. Ushiro Ongezagatame. Je suis parti d'un côté, je fais votre Ongezagatame, je pars de l'autre. Ici, on peut sortir pour venir aussi reprendre l'avantage derrière. Exactement. La suite, c'est ça. Il n'a pas vu, il n'était pas au sol. Reprise d'initiative. Et là, on travaille une situation. Uke Tori sur le dos, Uke entre les jambes. Vous les merci.
je reprends l'initiative. Je dois passer une gamme. C'est ça, toujours la dynamique de l'exercice. Si vous partez d'une situation que vous faites évoluer, il ne faut pas faire une situation et le cours d'après faire autre chose. Au sol, à l'Imoisa surtout. Vous, ça peut être un peu différent, il peut y avoir des optiques un peu différentes. Mais au sol, c'est bien de se servir de ce qu'on a vu avant et de le prolonger. Et on part de cette situation, on va au-delà. On part de cette situation, on va au-delà. Moi, j'aimerais bien rajouter quelque chose sur la durée. Le randonnée, il y a tout ce que vous voulez. Par exemple, du randonnée. C'est important de jouer aussi sur la durée du randonnée. Plus vous allez allonger le randonnée, plus vous allez faciliter la mise en place du système d'attaque et du système de défense. Plus vous le diminuez, plus vous allez travailler sur des aspects physiologiques. Des aspects de travail à une main, en prise de garde et tout. Plus vous allongez, plus vous facilitez l'installation de publicata, etc. Plus vous rajoutez des volumes de travail, on va favoriser les aspects techniques. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler physiquement. Si vous êtes à une heure de randonnée, ou une heure, vous avez des outils pour répondre à votre adversaire. Voilà, donc on va remercier. Juste ma conclusion, c'est le judo, c'est pas qu'un tour, c'est pas. On imagine toujours ce qui fait chuter. Mais pour moi, le judo, c'est des parrains, essentiellement 70%, 80%, c'est ce qui chute. C'est apprendre à chuter. C'est apprendre à avoir les postures, les attitudes et la crainte, à évacuer la crainte de la chute. Si vous faites un judo loisir, si vous n'avez pas de chute, ils auront toujours cette crainte, l'appréhension, et ils ne seront jamais libérés de leur judo. Il y aura toujours ces situations de blocage, de dépassé. Donc le rôle de Luquet est primordial. Donc pensez-y, quand vous faites un exercice, précisez toujours, le Chikomi, précisez toujours le rôle de Luquet. Le renvoi d'énergie, l'attitude, la posture. Quand vous faites un kaka gecko, pas le bras tendu, pas le négatif, toujours la souplesse. Et ça, c'est, Tori, c'est plus ou moins toujours ce qu'il va faire. C'est plutôt Luquet qui est mal informé. Merci. Ça c'est bien, c'est intéressant. J'ai dit, bon, nous on travaille les katas, on fait la place des atémis. Bon, alors ce que j'ai fait, j'ai repris tous les katas. On pratique régulièrement, du premier, on va dire, jusqu'au 6e dan. D'accord? Et on voit régulièrement. Et donc, dans notre parcours de judoka, de professeur et de judoka, parce qu'on n'est pas tous professeurs, on peut très bien avoir un 6e dan, pas être professeur. Dans notre parcours, on va rencontrer tout ça si on fait la progression des grades. Donc il y a le nageno, katameno, kimeno, etc. Donc si on enlève le katameno où il n'y a pas d'atémie encore à ce jour, j'ai donc fait ça, et je me suis dit, je vais enlever tout ce qui va être l'atémie directe. Quand je dis direct, en première attaque. Parce que si je rajoute, par exemple dans le judo kata, il y a 15 mouvements, il y a 10 atémies. Mais si je rajoute les réponses de Tori suite à le premier atémie, ben, on va se retrouver avec des atémies supérieures au nombre de techniques, on va dire. Donc j'ai pas voulu. J'ai voulu m'arrêter uniquement à la première attaque. Quand vous regardez le koshiki, et là c'est là où j'ai dit, tiens c'est bizarre, enfin pas bizarre, mais je me suis dit c'est là où je m'attendais à voir le plus peut-être. Puis quand on commence à regarder le koshiki, on s'aperçoit que c'est énormément de sacrifices, hein, comment on s'appelle, Yuko carré. Donc, ce sont des projections, donc pas un atémie. Donc j'ai enlevé, j'ai mis que les atémies. Donc en fin de compte, il y en a la moitié. Ensemble, on est ensemble, je relâche, et là il va descendre. Et là, tout de suite, et je suis toujours dans cette position-là. Je ne donne pas au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, je vais être capable de rester debout. Qui ne fait pas l'action de chuter, qui ne fait pas l'action avec ses bras, je ne dois pas chuter. Là. Donc là, je suis ici, je relâche tout, là je peux lâcher, maintenant, voilà. On essaye? Allez, c'est parti. Et après, on part à l'exercice. Faut lâcher? Faut lâcher, ouais. Donc vous allez essayer une fois à Raiguchi. Là, vous démarrez. Ensuite, au moment où là, vous allez, voyez, vous allez tout de suite venir chercher l'équilibre. Là, je suis en équilibre. S'il me lâche, je reviens.
fixer là. Tiens. Allez-y. Non, non, c'est bon. Tournenaguer pour le deuxième dan. On vient, là il y a une poussée, je résiste, et à un moment donné, je ne veux plus reculer. Donc, je ne vais pas pousser avec les bras, parce que regardez ce qu'il va faire. Si je pousse, lui, il n'a pas besoin de replacer. Si je pousse avec mes bras, lui, il n'a pas besoin de remettre son pied. Moi, je vais y aller tout seul. Dans mon idée du rôle de hooker, je vais... Là, il fait très bien le rôle de hooker. Donc là, on n'a pas besoin d'expliquer, puisque 98% des pratiquants, mais hooker, là, en premier temps, il va pousser. Là, je suis là, il pousse. 1, 2, 3. Mon idée, moi, ça va être pas de... Tiens, vas-y, fais-moi tomber. Non. Là, ça va être de venir, de relâcher les épaules. Là, je bloque, on bloque. Ça va être de relâcher. Là, de relâcher peut-être pour passer une technique. Et mon pied, lui, il va vouloir aller, par là, on va peut-être attaquer, de manière à nous sauter par exemple. Mais lui, quand il a senti que je relâche, il va tout de suite me fixer. Hop, là je suis fixé. Je n'ai pas le temps d'aller là, il m'a fixé. Et là, après, il va faire la technique. Mais moi, j'ai bien rempli mon rôle. Moi, je ne veux pas tomber. Si je veux tomber, moi je fais, allez, hop, c'est bon. Comme on voit beaucoup. Puisqu'on est là, la plupart avancent le pied. Pour faire quoi? Pour subir l'action. C'est pas pour subir l'action quand on avance. C'est pour reprendre l'initiative. Là, là, il me fixe normalement. Là. Au moment où il va passer sa main, là, je reviens, il passe, voilà. Et là, après, bah, il descend. Et c'est parti. On essaye. Essayez de bien sentir ces actions-réactions. Allez, après on passe le la technique. Ici, c'est vraiment s'il attaque sincèrement. C'est là où il y a le rôle de hooker qui est important. Hein, il va attaquer sincèrement. Parce qu'il a été sincère. Au moment où il a senti le vide, il a eu une réaction qui m'a permis de le projeter. S'il n'a pas cette réaction, ça va être très difficile d'avoir une tonne dans le dos. Et puis ça va tomber, je vais m'enrouler avec, bon, peu importe. Mais là, il a bien réagi, vous avez vu? Il est parti dans le vide, il a eu un réflexe de revenir, et il est parti. Ça va? Là, on va, voilà, on va pas le bloquer, on va partir. Et on va bien, là, on va bien fermer. La deuxième, comme le bras est descendant, là je vais aller vraiment, le bras va aller beaucoup plus loin, comme un peu dans le judo kata. Qui va permettre que quand je vais tourner, mon bras va se placer. Là ici. C'est bien saisir. Après, c'est surtout pour démontrer, vous avez vu, la sincérité de l'attaque. Elle est sincère. Souvent on voit, il va attaquer, moi là je suis là, il va s'arrêter. Là il s'arrête. Bon après, on va le faire, on va y arriver. Mais il ne faut pas qu'il s'arrête. Hein? Boum. Si le gars est dehors, il ne prend pas la tête. On essaye? Allez, on y va. Donc au moment où je vais arriver droit. Là ici, je récupère. Là, ici, regardez bien. Là, il me fixe. Là, il est fort. Je vais... Hop, fini. Là, il n'a plus de contrôle. Lui, hop, fini. Là, il est encore fort. Et je sens que je pars là dans le vide. Et moi, mon rôle de hooker, ça va être de tout de suite casser le contrôle. Et là, il va reprendre l'initiative. Bon, après, voilà, etc. Mais pour montrer le premier athémie, où il va faire un contrôle sur mon bras, moi, je vais encore jouer mon rôle. Souvent, on va voir ça peut arriver, ça arrive, et puis hop, on tourne, parce qu'il faut se donner
Maintenant, il faut bien sentir que là, je suis fixé, hop, je casse le contrôle pour pouvoir, et lui, il me rattrape. Alors là, on a des experts en judo kata. Confirme. Non, il faut s'appuyer aussi sur les compétences des gens qui ont déjà. Alors, donc, il a fait beaucoup de tournois internationaux en judo kata. C'est ces explications, voilà, ces explications-là sont données. Hein. Donc, vous voyez, c'est important. Action, réaction. Alors, le judo kata, c'est vraiment le kata parfait pour démontrer les atémis et le rôle de hockey et le rôle de tori. C'est vraiment l'idéal. Il y a des reprises d'initiative. On va le faire ce premier mouvement uniquement, puis on va s'arrêter là. Parce qu'on pourrait rester jusqu'à minuit, il y a tellement de choses à dire. Là, ici, je suis fixé. Donc, je casse cette fixation. Il reprend l'initiative. Là, je suis vraiment embêté. En tant que hockey, il me plie. Donc, je vais tout de suite reprendre l'initiative de casser ce contrôle. Là, il va. Là, et après, je vais reprendre l'initiative. Là, je le mets en extension. Lui, il est mal. Hop, il s'échappe. Je recommence. Bon, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc, j'abandonne. Donc, vous voyez, il y a eu à un moment donné, je suis passé de hockey, je suis passé à tori, et de tori, je suis passé au hockey, etc. Donc, c'est vraiment idéal le kata pour montrer ses rôles. Ça va? Merci de votre attention. Moi j'ai lu à stage. Les informations ont été données déjà ce matin par Louis au niveau de ce qui a été fait en Jiu-Jitsu, au niveau des animations et des compétitions. Au niveau de la formation, Christian m'a juste donné des petites informations au niveau de la formation pour ce qui est de la défense, en sachant qu'en 2018, il y a eu 2 formations qui ont été faites à Paris, une sur 4 jours et ensuite sur 2 week-ends. 3 formations, pardon, sur des week-ends. Mais Christian est plus apte à parler de tout ce qui est cette défense, donc je vais lui laisser la parole. Tu as 2 minutes 30. Merci. Donc, rapidement, en ce qui concerne la salle défense, effectivement, nous avons fait 3 formations centralisées au début sur Paris. Donc, les 180 personnes ont commencé à faire cette formation. Ça s'est super bien passé. Beaucoup de surprises pour les gens qui participaient à ces formations, à ces stages. Pourquoi? Penser, en parlant de ces défenses, voir faire un stage pendant 4 jours sur des techniques pour se sortir de quelques fois dans des situations. Alors que la salle défense, c'est bien plus complexe que ça. Moi, personnellement, j'aurais pu plutôt parler d'autodéfense. Je crois que c'était à 6 milliards, on est à l'heure du midi, c'est pour ça qu'on a dit autodéfense. Parce que la salle défense, c'est assez réducteur. On va parler de mise en situation, des techniques. Alors que l'autodéfense, c'est tout un concept. D'abord, il va y avoir tout ce qui est gestion mentale et physique. C'est essentiel à savoir. C'est-à-dire comment vous voulez dans votre salle faire de la salle défense à des gens s'ils ne sont pas capables de faire 100 mètres pour s'échapper, parce qu'il est première de s'échapper, de fuir toute agression, s'ils ne sont pas capables de contenir des actions, de prendre des coups. Alors la préparation physique est essentielle. Ça, vous devez le dire, vous avez. La préparation mentale également. Sur cette formation, ça c'est une nouveauté au niveau fédéral. On a un grand passage sur théorie, c'est votre cher, sur la gestion du stress, particulièrement des émotions négatives. En situation dégradée, émotions négatives, ça va être la peur et la colère. Et l'autre émotion négative, la tristesse, mais là on n'a pas le temps d'être triste pour réagir. Donc on va travailler sur ça, gestion du stress, hyper intéressant. Ensuite, on va travailler aussi sur le comportement dissuasif. On n'a pas encore parlé des techniques de jiu-jitsu, de sa défense. Comportement dissuasif, c'est quoi? C'est en fait apprendre aux gens qui vont venir vous rencontrer dans vos clubs, pour apprendre à sa défense, à avoir une attitude qui ne va pas être une attitude de quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui va accepter à prendre des coups. On appelle ça tout simplement durcissement d'acide. On apprend aux gens à se tenir correctement, à avoir une attitude, une posture, à éviter de faire dans les déplacements, d'avoir une attitude sincère, franche, pas des petits pas, pas des grands pas. Éviter aussi tout ce qui est environnemental, éviter certains endroits. Donc tout ça, on en parle aussi dans la formation. Autre chose que l'on parle aussi au niveau théorique dans la formation, c'est tout ce qui est communication, verbale et non verbale. C'est essentiel dans cette défense. Tous les signaux non verbaux vont donner des indications à la personne qui est devant vous.
Il faut savoir que nos communications bien menées, moi c'est mon travail dans mon professionnel, nos communications bien menées, 80% des fois, l'incident peut être plus haut. Si vous commencez à avoir les points serrés, si vous commencez à lever la voix, si votre ego prend le dessus, c'est terminé. Là, ça peut terminer bien plus vite. On est toujours sur du direct. Je ne cherche plus à saisir, je vais partir à distance un peu plus loin. Je suis en garde, donc retrouver une bonne position, une bonne posture, pas être en garde en avant, pas être sur les talons. Donc j'essaye d'équilibrer mes appuis 50-50. Et là, je vais venir avancer pour venir frapper ce coup-ci. Mettre un coup de poing. Et on refait exactement la même chose. Donc je fais un Ushiro Teisabaki, Mai Teisabaki, un déplacement latéral, je pose les mains, je déplace, je projette mon partenaire, flexion, hop, quadrupédique, et on continue à travailler. Ok? La seule différence, je rajoute, mon partenaire est sur le dos et m'a récupéré entre ses jambes. La finalité, c'était, j'étais ici. Il était ici au départ. Là, c'est juste chercher à sortir pour venir se positionner et descendre, comme on a fait avec Stéphane. Allez, à vous. Du partenaire, beaucoup d'entre vous rentrez en opposition avec le partenaire qui est au-dessus de vous. Donc ça veut dire que tu fais une position comme ça. Voilà. Ça veut dire que si je me place ici, avec les mains sur le dos du partenaire, et mon partenaire va justement faire ce qu'il ne faut pas faire, voilà, moi je suis toujours en appui sur lui. Ça, c'est pas possible. Parce que moi, il y aura toujours le contrôle. L'idée, en fait, c'est de glisser dessous. Donc pour cela, il va falloir que vous reculiez la jambe du côté où vous allez sortir. Donc s'il sort du côté gauche, il va reculer sa jambe gauche pour que je puisse, moi, je vais chercher à fuir et glisser comme ça. D'accord? Donc c'est pas une opposition, je ne suis pas placé ici pour pousser avec le dos contre le partenaire, mais au contraire, écarter et glisser dessous. De manière à aller chercher très loin derrière et reprendre le dos du partenaire. Ça va? Allez, vous me corrigez ça. On a travaillé sur du direct. Là, ce coup-ci, on va travailler sur du circulaire. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher dans le dos du partenaire, de déplacer, de pouvoir après rentrer une technique qui se met en position quadrupédique. On refait toujours le même travail. Là, on est sur une progression au-dessus. L'idée, en fait, c'est de travailler sur des mouvements simples au départ. C'est du direct, tentative de pousser au départ. Donc ça, c'est pour les petits. Quand on passe un peu au-dessus, on va travailler sur de la saisie et du déplacement pour pouvoir travailler le judo et la projection. Quand on progresse après, on ferme le poing et on est sur l'idée du Oitsuki. Donc là, c'est bien expliquer les positions. Donc, position du bassin, je ne vais pas me retrouver comme ça quand je frappe, c'est souvent des erreurs qu'on retrouve quand on est juge au niveau des katas. Donc, c'est vraiment chercher à prendre une bonne position, une bonne posture, ça c'est très important. Et on va attacher une importance à la posture pour quand vous allez expliquer les techniques à vos élèves. Ça va? Donc là, c'est le travail que je vous demande, c'est la saisie dans le dos pour pouvoir projeter le partenaire. Ok? Allez, à vous. Ce que je veux, c'est du déplacement. D'accord? Donc ça, c'est au moment de la parade, je saisis et je vais chercher à déplacer mon partenaire avant de le projeter. D'accord? Une fois qu'il m'a projeté, je suis là, je lui prends le dos, il fait sa défense, il va venir me crocheter ici à l'intérieur. Je saisis les genoux, hop, je vais venir juste m'amuser à faire une entrée de garde ici, pour après on verra la suite après. Donc l'intérêt ici, c'est vraiment contrôler les genoux, et je vais venir rentrer le genou ici, et ramener talon fesse, rentrer le genou, talon fesse, et je suis debout. Ok? Allez, on... Donc je suis ici à l'intérieur, je vais revenir du crochet, je refais ma défense, je suis ici, je prends mon talon, je vais venir ramener ici. Donc pendant que je monte d'un côté, je vais appuyer sur le genou, je contrôle en passant, je garde le pied de l'autre côté, et je contrôle sa jambe. Je vais venir passer par-dessus, et je vais contrôler le partenaire. L'idée, c'est ici, parce que je viens travailler, je peux très bien venir amener et donner la jambe ici au niveau de la hanche droite. Je peux venir passer ici, donner, et là je descends.
Allez, à vous. J'espère que vous avez pu apprécier les interventions de cet après-midi. On a permis un peu, même s'il faisait un peu chaud. Donc là, normalement, officiellement, on va saluer. Si les comités souhaitent se regrouper pour diverses informations, vous le faites de façon séparée. Pour notre part, l'encadrement, on va vite essayer d'aller sur Rodez pour pas arriver trop tard pour le stage de demain. En tout cas, merci à vous tous. On souhaite à tous une bonne saison sportive et une bonne reprise dans l'été. Bien, merci, bon retour.